Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Dimanche dernier, dans les clés du mystère, il était question de spiritisme et de phénomènes de voyance prouvés. Ces phénomènes sont tellement étonnants et fascinants qu'on peut aussi comprendre, c'est vrai, certaines personnes en mal de reconnaissance à vouloir se les accaparer. Alors, comment reconnaître le vrai du faux ? Qu'est-ce qui doit alerter vous, moi, qui allons voir un voyant ou une séance de démonstration de talent ou d'imposture ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors c'est l'histoire d'une imposture que vous allez nous raconter aujourd'hui. Oui. C'est l'histoire d'une imposture Vous vraiment avez... pas belle. Oui, vous avez l'œil gris là. C'est pas joli. Oui, ouais, oui. Vous avez l'œil qui c'est pas fronce. joli. Et ça s'est passé à Paris au mois de septembre 2002. Et le problème, c'est que les imposteurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et je vais le répéter sans arrêt, venaient du Mexique. Et qu'ils y sont retournés au Mexique, et que là-bas, ils sévissent depuis une 60aine d'années. C'est toute une bande. Le personnel se renouvelle, comme dans les équipes de rugby. Quand on a un certain âge, on est sur la touche, mais il y a des gens qui prennent votre place, et le club existe toujours. Bon, c'est un peu ça. Et vraiment, ça n'est pas propre. Alors, ça s'appelle le Cuarto de Luz, c'est-à-dire, c'est le nom qu'ils se donnent, la chambre de lumière. Et donc, ils prétendent évoquer les esprits des personnes décédées. Bien sûr. Ça, évoquisme, quoi. Jusque-là, moi, je ne serais pas gêné. Ça relève de la croyance. Et quand on me dit on évoque les esprits des personnes décédées, je respecte ce choix, tout comme je respecte les personnes qui vont à la messe le dimanche et qui disent le corps, le sang du Christ, etc. Bien sûr. Bon, tout simplement, ce que je répète, c'est que la science, c'est autre chose. Bon, mais là, cette chambre de lumière, donc, c'est toute une organisation en place depuis des dizaines d'années qui prétend évoquer les esprits des personnes décédées, mais surtout des personnes jeunes et surtout des personnes mortes brutalement. Autrement dit, il y a du pigeon dans l'air. Parce qu'il est bien évident que quand on perd un enfant jeune, c'est déjà très traumatisant. Mais si cet enfant meurt d'une maladie, malheureusement, aussi triste que ce soit, on a eu quelques semaines pour se préparer au décès. On le sait. On se dit, mon fils est condamné, ma fille va mourir. C'est terrible, mais ça ne survient pas d'un seul coup. Mais par contre, quand on vous annonce en pleine nuit, votre garçon, votre fille est mort dans un accident de voiture, alors là, on s'en doute, c'est une évidence de notre société. Mais donc, cette bande de gougnafiers mexicains ne s'attaque principalement qu'aux personnes qui sont sous le coup de ce choc affectif. Et il est bien évident que là, on fait facilement des victimes. Et c'est ainsi qu'un couple, que j'appellerai le couple La Famille B, qui vivait au Mexique et qui a perdu brutalement sa fille dans un accident justement de circuit d'automobile, est tombé entre les griffes de ces malfrats qui ont dit on va évoquer votre jeune fille, etc. Et comme tous les escrocs, ils ont besoin d'élargir leur marché. Donc au Mexique, les affaires, ça va très bien, quoi. On trouve des victimes. Mais ils ont voulu venir en France faire une démonstration. Ils voulaient conquérir l'Europe. Et donc, malheureusement, c'est le couple B qui a payé les frais. Qui, en plus, a dû avoir recours à des soutiens financiers d'un côté d'un écrivain célèbre, etc. C'est très nauséabond, tout ça. Ouais. Et toujours est-il qu'un beau jour, on a annoncé que Samuel, le fameux médium mexicain. Connu ? La star du... Non, connu peut-être de la police. Si la police mexicaine est bien faite, peut-être qu'il était connu là. Ouais. Ce fameux médium mexicain, la star du Cuarto de Luz, accompagné de ses deux assistantes. Ça fait déjà suspect. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Emmanuel, les illusionnistes ont toujours des assistantes. Bien sûr, ça fait un peu chaud. Bon, d'accord. Accompagné de ses deux assistantes,
se produirait à Paris. Dans un habit de lumière. Ça, on ne l'a pas dit. Oui. Mais des lumières, on va en voir. Ouais. Au mois de septembre 2002. Et qu'on pourrait y assister. On pourrait y assister, moyennant peut-être une obole à l'entrée. Oui. Alors, bien que le saint homme n'ait pas cru devoir demander un cachet, il y avait quand même une obole à l'entrée. Alors, ça a été organisé à la n'importe comment, parce que le Samuel, il prétendait faire dans le grand spectacle, faire ce qu'aucun médium n'a fait depuis 80 ans, c'est-à-dire apparaître des ectoplasmes. J'ai raconté à plusieurs reprises des histoires de médiums à ectoplasmes. Alors, ectoplasmes, ce sont des espèces de volutes de oui, fumée c'est ça, comme ça. Des fantômes, disons. Mais on n'en a plus vu depuis les années 1920, des ectoplasmes. Mais le Samuel, lui, en 2002, l'ectoplasme, il allait nous le sortir. Alors, j'ai la faiblesse de connaître le dossier des ectoplasmes, de penser le connaître. Mais personne ne m'a proposé d'assister à ces séances. Peut-être que c'est le Samuel lui-même qui a fait savoir que certains scientifiques ne seraient pas les bienvenus. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui, en France, connaît encore mieux le problème de l'ectoplasmie que moi, beaucoup mieux que moi, 100 fois mieux que moi. C'est un ingénieur chimiste, un ami qui s'appelle Michel Granger, qui vit en Bourgogne et qui est allé notamment plusieurs fois enquêter en Grande-Bretagne dans des cercles spirites. A-t-on invité Michel Granger, qui lui est le grand spécialiste, si moi je suis simplement un connaisseur? Figure-toi qu'on a invité Michel Granger. Surtout pas. Alors, heureusement, parmi les personnes qui ont su que ça se passait, donc c'était monté vraiment un peu de briques et de broc par moment, il y a un autre ami, le physicien Jean-Pierre Petit. Alors, Jean-Pierre Petit, c'est un physicien, c'est un spécialiste des ovnis. C'est pas un spécialiste de parapsychologie. Sauf que il a un sacré esprit critique. Oui. Il a l'œil affûté du scientifique. Mais lui, comme on ne le soupçonnait pas, on l'a laissé venir. Oh. C'est grâce à lui que nous savons tout. Il m'a fourni un compte-rendu très détaillé. Un compte-rendu, bien sûr, de cette imposture et de cette histoire que vous allez nous raconter de cette séance. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. L'histoire d'une imposture et le début d'une séance de spiritisme. Nous sommes à Paris, nous sommes en septembre 2002, Yves Lignon. Très exactement le 28 septembre, puisque c'est ce jour-là que Jean-Pierre Petit a pu assister et a fourni un compte-rendu circonstancié. Il n'y a pas de problème, l'imposture va vous apparaître comme évidente. D'accord. Donc nous sommes dans une salle qui en plus a été prêtée par une psychanalyste. Alors je suis des gens qui ne pensent pas beaucoup de bien de la psychanalyse et je commence à me dire que psychanalyse plus médium mexicain, tout ça, ça fait de la bonne cuisine. Donc c'est une salle et alors un certain nombre de personnes ont été invitées à la demande de Monsieur B, le père de la jeune fille décédée. Monsieur B, il a pris les choses en main. Il a fait venir Samuel et sa bande du Mexique. Parce que lui, il y croit terriblement. C'est vraiment la victime. Parce que non seulement il est exploité financièrement, mais il est massacré psychologiquement. On lui fait croire que sa fille se manifeste. On lui fait refuser la mort. Et ça, c'est terrible. Et il est pris là-dedans, il devient un propagandiste. Vous savez, c'est un peu le fameux syndrome de Stockholm, mais parapsychologiquement pas. Il fait un propagandiste, un apôtre de ce Samuel. Donc c'est lui qui va diriger la séance. Alors ceci dit, vraiment, c'est comme de l'illusionnisme, Emmanuel. Je vous assure, on a pris des précautions, on va faire le spectacle. Qui va se passer où d'ailleurs ce spectacle? Donc dans une salle prêtée par un psychanalyste. D'accord. Alors, première chose, on demande aux gens de venir tous vêtus de blanc. Oui, la pureté. Oui. Bon. On doit certifier que dans les heures précédentes, on n'a pas pris d'alcool, même pas du vin, qu'on n'a pas pris de tranquillisant, qu'on n'a pas fait de galipette. Ah oui? Et oui, il faut être pur. Dommage. À l'entrée de la salle où les choses vont se passer,
on vous demande de déposer votre téléphone portable, ça encore. Oui, bon. Comme il y a tellement de malotrues avec les téléphones portables dans les salles où on se trouve à plusieurs. Mais on vous demande, et aussi ça frappera beaucoup Jean-Pierre Petit, et c'est une remarque très très pertinente, on vous demande de déposer vos montres. D'accord. Donc vous n'allez pas avoir une idée du temps qui passe. Et on vous a déjà prévenu que pour bien voir le fantôme, il fallait être dans l'obscurité. Donc vous allez être dans le noir pendant un certain temps, sans avoir exactement l'idée. On est là depuis 2 minutes, on est là depuis un quart d'heure, on est là depuis demi-heure. Ouais. Donc vous allez un peu perdre vos repères. Dans le noir, l'obscurité très intense. L'obscurité, vraiment l'obscurité. Quand on rentre dans la salle, on n'y rentre pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord se purifier, se laver les mains. Bref, oui, le conditionnement total. Quand on rentre dans la salle, on s'aperçoit, nous sommes dans l'après-midi, mais que les fenêtres ont été recouvertes par des couvertures, qu'on a scotché tout ça, qu'il y a du ruban adhésif, et ainsi de suite. La pénombre est profonde, enfin. Tant que la séance ne commence pas, il y a l'éclairage électrique. Oui. Mais une fois qu'on va le couper, on sera vraiment dans le noir. Être dans le noir et sans repère temporel, c'est très perturbant. On est prêt à voir n'importe quoi. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre Petit, ça a bien été du n'importe quoi. 11h, midi, les clés du mystère sur Sud Radio. Dans les clés du mystère aujourd'hui, l'histoire d'une imposture, d'une séance qui va être racontée par Jean-Pierre Petit, un grand physicien du CNRS, donc un homme qui a l'œil acéré et qui va raconter que cette séance, ça va être du grand n'importe quoi. Alors on est en 2002, on est à Paris, on est en septembre. Comment est-ce que ça se déroule? Comment est-ce que ça commence, Yves Lignon? Alors, donc, vêtu de blanc, etc. Ouais, on n'a pas bu, on n'a pas fait de galipette, on se lave les mains au dernier moment, on rentre dans la salle. Et c'est Monsieur B, le malheureux, la victime, donc qui dirige les opérations. Alors, il commence par dire aux visiteurs, au fur et à mesure qu'il vient, vous pouvez examiner toute la salle, voir les couvertures. Mais ça, écoutez, comment peut-on s'y laisser prendre? Tous les illusionnistes font examiner leur matériel. Vous l'avez remarqué, quand on assiste au musical, l'illusionniste qui joue avec des anneaux, avec un chapeau, etc., dit si quelqu'un dans le public veut vérifier qu'il n'y a pas de trucage, il peut regarder le matériel. Oui. Là, on fait le même coup. Mais celui qui est de bonne foi également, on va dire, vérifier. Bien sûr, mais en fait, bon. Alors, on découvre au moins le décor. D'accord. Alors, le décor, il y a des chaises disposées en fer à cheval pour un maximum d'une 30aine de personnes. Bon, il y a une petite table, à l'ouverture du fer à cheval, une petite table sur laquelle on voit des jouets d'enfants, un harmonica, un tambour, des roses dans un vase et une brassée de glaïeul. Alors ça, c'est le matériel pour que les esprits s'amusent. Puis derrière la petite table, il y a un fauteuil sur lequel le médium va s'installer. Et sur le dos du fauteuil, il y a une couverture. Parce qu'il paraît que le médium risque brusquement de voir sa température baisser. Il va peut-être falloir l'envelopper, le pauvre homme. C'est pas une couverture de survie, mais c'est pas loin. Et on s'installe. Et le premier détail que note Jean-Pierre Petit, c'est que donc tout le monde prend place sur les chaises. Monsieur B, qui vraiment est à la manœuvre. Monsieur B déclare « Tenez-vous par les mains ». Autrement dit... Unissez-vous. Imaginez, Emmanuel, que vous êtes assise. Votre main droite, vous la donnez à la main gauche d'un voisin et votre main gauche à la main droite d'un autre voisin. Oui. Mais on est en fer à cheval. Oui. Qui s'assied aux deux extrémités? Les deux fameuses assistantes. D'accord. Autrement dit, elles ont une main libre. Et ce sont les seules. D'accord. Bon, enfin bref, on s'installe comme ça. Le fait que les assistantes soient au bout avec une main libre n'échappe évidemment pas à l'ami Jean-Pierre Petit. Et donc, Monsieur B fait le premier discours en disant, alors des discours qu'on entend malheureusement trop souvent dans ces cas-là, faites le vide dans vos esprits, rejetez tout scepticisme, parce que s'il y en a parmi vous un seul qui a une arrière-pensée, comme ci, comme ça ne va pas plaire aux esprits et les esprits ne vont pas venir. Bon, vous m'avez déjà compris.
Monsieur B précise, je lis les notes remises par Jean-Pierre Petit, le plus léger doute traînant dans un coin de tête est d'abord outrancier et vexatoire pour les esprits. D'accord. Et ils seront tellement vexés qu'ils resteront chez eux. Bon, on n'a pas intérêt à avoir de sens critique. Non, quoi. non. On vous prévient, si vous êtes là pour critiquer, pour essayer de voir un peu comment les choses se passent, les esprits, eux, vont prendre mal les choses. Et puis alors, on forme la chaise et Monsieur B dit « Concentrez-vous, surtout ne pas rompre la chaise. » Et là, il a une phrase qui est justement une phrase qui prouve à quel point cet homme est malheureux, à quel point c'est triste cette histoire. Il sort une phrase que nous allons, nos auditeurs vont juger stupide, ça va faire rire, parce que Monsieur B dit « Rompre la chaîne, une rupture de chaîne, ça fait très mal. » Alors ça a l'air rigolo. Mais quand on le voit dit par un père endeuillé dans ces circonstances-là, vous me l'accorderez, c'est très triste. Parce que, alors là, Monsieur B emploie, comme aussi souvent dans ces cas-là, un vocabulaire pseudo-scientifique. Il faut focaliser les énergies pour que les esprits deviennent visibles. Et ça va prendre environ une vingtaine de minutes. Donc pendant 20 minutes, on reste planté là, à se concentrer. Jean-Pierre Petit joue le jeu du mieux qu'il peut. Et les deux assistantes, avec leurs mains libres, font des espèces de passes, vous savez, comme les magnétiseurs, autour du médium. Puisque, évidemment, elles sont les plus proches du médium. Et donc, ça dure 20 minutes. Ça doit peut-être commencer à être un peu ennuyeux. Donc, on est là planté, elles font leurs passes magnétiques. Le médium, me dira Jean-Pierre Petit, il est sur sa chaise, il a l'air de piquer sa sieste. Et Monsieur B, focalisez les énergies, concentrez-vous. Bon, et puis, brusquement... Et tout ça dans la pénombre? Pas encore. Ah, ok. Pas encore. Brusquement, le médium, qui avait l'air de somnoler, il a l'air d'être pris de transe. Okay. Il s'agite un peu, okay. Il se raidit. Et à ce moment-là, ça y est, les esprits ne sont pas loin, donc on éteint la pièce pour qu'ils puissent se manifester. Clac, on coupe la lumière, mais là aussi en toute bonne foi. Et donc, 20 minutes environ se sont passées, et là, peut-être que 30 personnes, sans compter les deux assistantes, vont pouvoir voir les esprits. La suite dans un instant dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. La séance démarre, toute lumière allumée, l'assistance s'est pris la main, la concentration est à son top, et là, le médium se réduit, se met à trembler, oui, il est en transe, on éteint la lumière. On éteint tout, on est dans le noir. Les yeux s'écarquillent. Il faut essayer de voir quelque chose. 30 paires d'yeux s'écarquillent. Sans compter les deux assistantes qui, elles, ne s'écarquillent pas parce qu'elles connaissent. Bon. Et donc, on ne se voit pas, mais il y a quelques-uns des assistants qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Et Jean-Pierre Petit va noter tout cela, ça lui vaudra par la suite d'être insulté. Parce qu'en effet, un premier assistant dit une fois « Je sens qu'une porte psychique s'est ouverte ». Waouh, impressionnant. Les esprits, soit sous-entendu, vont la franchir. Mais il y a un autre, Jean-Pierre Petit entend une autre voix, quelqu'un dans le noir, qui dit « Je vois deux esprits en approche ». Et alors là, Jean-Pierre Petit aura le malheur de lui dire plus tard « J'ai cru entendre une tour de contrôle. Papa Tango Charlie en approche. » etc. Alors là, évidemment, il sera insulté. On dira que c'est la réaction minable, que c'est l'humour douteux d'un scientifique sceptique de base, d'ouverture, etc. Ouais. Bon, inutile de préciser de quel milieu sont venues ces attaques contre ce qui n'est pas un scientifique sceptique et fermé, mais un scientifique honnête, au contraire, et ouvert, qui rend compte de tout ce qui passe. Alors lui, Jean-Pierre Petit, il n'entend pas de ronflement d'esprit en approche, il n'entend pas les grincements de la porte psychique qui s'ouvre, il n'entend rien, il ne voit rien. Il n'entend même pas le bruit de jouets
des jouets disposés sur la table. Parce on avait raconté au début, dans le discours introductif, que sur la table, il y avait des jouets pour que des esprits d'enfants se manifestent. N'oubliez pas que ce faux médium prétendait avant tout évoquer les esprits de personnes jeunes décédées. Et donc, ça pouvait être des enfants. C'est pour ça qu'on mettait des jouets. Donc, il n'entend rien. Lors d'autres séances, puisque l'affaire a duré une dizaine de jours, des témoins ont déclaré avoir entendu, oui, des gosses jouer avec un rocher ou comme ça, mais donc on n'entend rien. Alors, c'est un peu décevant, mais en réalité, si les enfants ne viennent pas, c'est parce qu'on passe sur le lever de rideau. Et ça va être un spectacle médiumnique, comme en musical autrefois. Vous savez, il y avait la vedette américaine, oui. Et puis il y avait la grande vedette. Mais là, ça va être pareil. Il va y avoir un premier esprit, et puis alors après, c'est le grand show. Un esprit star. Seulement, ce premier esprit, la porte psychique a beau être ouverte, il a beau être en approche, on ne le voit pas venir. Ah, il tarde un peu. Ouais, alors, les deux assistantes se mettent à chanter en espagnol. Bon, normal. Bon. Elles sont En mexicaines. disant à l'assistance, aux 30 personnes, chantez avec nous. Alors, évidemment, chantez avec nous. Alors, Jean-Pierre Petit dit, il y en a qui font des la-la-la, des si. Bon, on fait un peu du bruit. Mais ce bruit, on l'a déjà vu dans d'autres histoires, cette chorale improvisée, ça peut permettre de cacher des choses, des gens qui se déplacent, des trucs comme ça. Et Monsieur B, le pauvre homme, donne une nouvelle consigne. Concentrez vos pensées positives. Essayez d'entrer en contact télépathique avec les esprits présents. Envoyez-leur des pensées d'amour pour qu'ils se manifestent. Décidément, on ne sort pas du triste, malgré tout. Et dans la salle, tant qu'à faire, on s'en concentre à ne plus pouvoir. Quand soudain, c'est la voix de Samuel qui dit « Bonito est là ». Ah, Bonito. L'esprit Bonito, ça y est, il est parmi nous. Et l'esprit Bonito, c'est pour ça que je parlais de vedette américaine, qui m'a dit à moi, Samuel, le médium, qu'il était un jeune Mexicain assassiné pendant la Révolution de 1911, va se manifester, mais ne va pas se montrer. Vous n'avez pas été assez fervent. Et puis, il est là, encore une fois. C'est vraiment du conditionnement. Oui, vous n'avez pas été assez fervent, il ne va pas se montrer. Alors, par contre, pour prouver qu'il est là, vous avez vu qu'il y a des roses, qu'il y a des bouquets de glaïeuls, et ben, il va tremper les fleurs dans l'eau du vase et il va vous asperger. L'eau du vase qui est à 1 mètre des deux assistantes et tout autant du médium. Oui, alors effectivement, on asperge dans le noir complet. Les témoins reconnaissent avec beaucoup de bonne foi qu'ils ont reçu des gouttes d'eau. Après quoi, dit Samuel, Bonito, ayant prouvé d'une manière indiscutable qu'il était là, s'en va. Il va quand même, avant de partir, vous jouez un petit air, puisqu'il y a un petit harmonica là et un tambour sur la table. D'après Jean-Pierre Petit, la prestation musicale est à un niveau tel que l'esprit Bonito, il n'a aucune chance de faire carrière dans l'au-delà, ou alors pas dans l'harmonica. Mais enfin, Bonito, en jouant de l'harmonica, ayant confirmé qu'il était bienvenu, se retire. Un moment de silence se passe. D'après Jean-Pierre Petit, la séance a commencé depuis environ 2 heures. Il estime qu'il y a 2 heures qu'on est là à faire les couillons, à fredonner en espagnol. Mais de toute façon, ça valait le coup de rester là 2 heures parce que un autre esprit va venir, Amanjur, et lui, Amanjur, on va le voir. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Dans les clés du mystère, aujourd'hui, l'histoire d'une imposture. Il est question de spiritisme et de médium mexicain. Nous sommes à Paris, nous sommes en 2002. Alors, en première partie de cette séance de spiritisme, on a eu Bonito qui a aspergé donc d'eau l'assistance. Là, maintenant, Yves Lignon, c'est la grande star. Elle s'appelle Amanjur. Alors, on nous annonce on annonce aux assistants, donc à l'ami Jean-Pierre Petit, qui écoute scrupuleusement, que cet Amanjur, c'est un astrologue
qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Waouh. Que lui, il va vraiment se montrer, il ne va pas se contenter d'asperger Non, c'est du grand le cru. public de l'eau, mais il faut le caresser dans le sens du poil et il faut l'appeler maestro. On se concentre encore un peu et brusquement, on voit effectivement apparaître des poils lumineux. Des poils lumineux qui se multiplient, là, dans l'espace. Alors, rappelons quand même que nous sommes dans la pénombre, mais alors la Dans plus intense. l'obscurité complète. Des poils lumineux, 1, 2, 3, un peu comme qui voltigent en désordre. Puis, brusquement, ces points deviennent des mains. Waouh. Ce sont des mains lumineuses. Ce sont des ectoplasmes? Oui, enfin, si c'était un véritable phénomène parapsychologique, ce serait des ectoplasmes. Mais je préfère laisser la parole à Jean-Pierre Petit. Ces mains lumineuses me caressèrent le visage et les épaules. C'est Jean-Pierre Petit qui l'écrit, ça? Oui. Une demi-douzaine de particules lumineuses restèrent collées à mes habits. Ça, c'est quand même un peu drôle. Parce que La lumière qui reste accrochée. oui, la lumière, des particules lumineuses, donc comme des pastilles fluorescentes. Des paillettes. Bien sûr, qui avaient été... Et elles continuèrent sur mes habits à émettre de la lumière pendant plusieurs minutes. Je me rendis très bien compte, quand ces mains s'approchaient de moi, qu'il s'agissait des mains gantées, que ce gant était un tissu à mailles très visible et que, on a de la chance parce que Jean-Pierre Petit est quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine, que les points lumineux ressemblaient au plancton qui se colle aux combinaisons des plongeurs et permet de signaler leur présence. Donc, elles sont suspectes, ces mains. Mais enfin, on n'a pas le temps de reprendre son souffle parce que les mains sont très lumineuses, donc elles sont probablement recouvertes de plancton. Et alors, brusquement, derrière les mains, Jean-Pierre Petit, je distinguais un personnage. Sa silhouette apparut en contre-jour. La lumière émise par ses paumes était réfléchie par les vêtements blancs portés par tous les participants. Ah, voilà, ceci explique cela. Tiens. Magnifique. Alors, ça n'est pas fini. Je pus même distinguer le vêtement de l'esprit. Une sorte de chasuble avec de grandes manches et une capuche. Vil sceptique qui doutait encore. Ouais. L'esprit est là. Le témoignage de Jean-Pierre Petit semblerait montrer qu'un esprit est bien apparu. Si on se contente de cela, eh bien évidemment, c'est impressionnant. Malheureusement, la chasuble n'a pas la bonne taille. La chasuble n'a pas la bonne taille. Et pour tout dire, elle laisse voir un bas de pantalon et une paire de souliers qui ne semblent pas sortir d'une usine de millénaires avant le Christ. Ah ouais. Et Jean-Pierre Petit conclut, avec la sérénité du scientifique, des chaussures de facture très moderne, de couleur blanche, et disons-le, très semblables à celles que j'avais vues porter par le médium avant que la séance commence. Alors, arrivé là, ma pauvre Emmanuelle, est-ce qu'on peut en dire plus? Ouais. Il est bien évident que c'était archi truqué. Et que justement, la présence de Jean-Pierre Petit, bien que, je le répète, inexpérimenté en parapsychologie. Oui, c'était pas son truc Non, c'est d'origine. pas son truc. Lui, il travaille sur les ovnis. Il a fait des recherches de pointe sur les phénomènes ufologiques, sur ce qu'on appelle la MHD, la propulsion des ovnis. C'est un physicien, je l'ai répété, de très très haut niveau, mais il était là un peu par hasard parce qu'on lui avait dit « Tiens, viens voir ». Seulement, quand l'esprit scientifique passe le charlatan à la moulinette, mais l'esprit scientifique n'a pas besoin d'être un spécialiste de la viande hachée. Le charlatan, il n'en reste rien. Après un témoignage comme celui de Jean-Pierre Petit, il n'y a rien à ajouter. 11h, midi, les clés du mystère sur Sud Radio.
Alors Yves Lignon, on a eu Bonito, on a eu Amajur. Bon, c'était l'histoire d'une imposture, on a bien compris, d'une séance de spiritisme qui se passait en public. Ça existe encore, les séances de spiritisme comme ça ? Ça existe encore, mais à moins grande échelle. Là, encore une fois, c'était des médiums, de faux médiums, venus du Mexique et ça se passait à Paris. Et appartenant à une organisation qui travaille depuis 60 ans, une véritable entreprise charlatanesque. Alors on pourrait en rajouter, j'ai donné l'essentiel du témoignage de Jean-Pierre Petit, mais on pourrait en rajouter sur le conditionnement. Lors de certaines séances, on disait qu'au maestro, le fameux Amajur, le maestro aimait beaucoup Charles Trenet. Donc il fallait que l'assistance chante du Charles Trenet, vous voyez la chorale là, pour remettre l'esprit de bonne humeur. Bon, on utilisait des trucages grossiers. Quelquefois, l'esprit disait « Je ne me montre pas, mais je vais agiter une sonnette là qui est sur la table. Et donc, c'est la preuve que je suis là. Ou bien j'agiterai la sonnette quand je m'en irai. » Bon, c'est bien. Bon, alors, le triste, oui, c'est que finalement, Jean-Pierre Petit, il y est allé en tant que physicien. Son rapport d'observation n'est pas secret, il a été sur son site internet personnel, vous voyez. Moi, il l'avait supprimé parce que le temps passe, mais moi, il me l'a communiqué de suite. Je m'en suis servi pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'est qu'on n'est pas pris, les imposteurs, en flagrant délit. Il y avait tout. Et quand on mène un peu une enquête, puisque les séances ont duré pendant 10 jours, Jean-Pierre Petit y a assisté une fois, ça a suffi, mais il y en a eu d'autres. Et Bonito et Amajur, ils donnaient le spectacle pendant toute une semaine, comme le cirque Medrano. Et donc, il y a eu des fois où des gens ont utilisé des appareils photo numériques ou des téléphones avec l'appareil photo, des témoins qui n'ont pas pu s'empêcher de prendre des photos, bien que c'eût été interdit. Bon, il y a circulé des photos où on voit très bien le Amajur debout là avec sa chasuble, alors que la chaise du médium est vide. Bon, et ainsi de suite. Or, ces photos ont circulé, y compris dans certains milieux qui s'intéressent à la parapsychologie, et malheureusement, personne n'a dénoncé le scandale, de façon ce que je trouve extrêmement regrettable. Comme l'a dit Michel Granger, notre spécialiste de lectologue, quel bénéfice pour la parapsychologie ? Aucun. Même pas une bonne prise sur le fait qui aura au moins mis un terme aux activités de ces imposteurs. Ouais. De toute évidence, il y a des gens qui auraient pu faire éclater le scandale, le psychanalyste qui a prêté la salle, etc. Bon, Jean-Pierre Petit, quand il est sorti, qu'il a eu rédigé son compte-rendu, il l'a fait circuler. Donc, automatiquement, il a reçu d'autres informations, du genre ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un m'a écrit « Ah oui, mais j'ai pris une photo et le médium n'était pas sur le fauteuil. » Bon, et ainsi de suite. Donc, pourquoi n'a-t-on pas fait éclater le scandale ? Bon, c'est dommage parce que ces gens-là continuent de sévir au Mexique. Oui, et qui font des victimes au final. Voilà. Et si, en France, nous avons des scientifiques comme Jean-Pierre Petit pour crier aux charlatans, il faut bien dire qu'au Mexique, on n'en a peut-être pas. Et que c'est comme ça que les victimes sont encore plus nombreuses. Et il est certain que si le scandale avait éclaté en France, il y aurait eu d'une manière ou d'une autre des échos au Mexique. Il y aurait bien eu quelque chose dans les journaux, peut-être une chaîne de télévision, même locale, qui aurait repris l'histoire, et ça aurait suffi. Mais il n'y a rien eu, alors que, comme le dit Michel Granger, on n'a même pas profité de l'occasion pour les prendre sur le fait, alors que c'était tout à fait possible. Parce que je voudrais ajouter un dernier détail, Emmanuel, qui me paraît significatif. Jean-Pierre Petit, lui, serait bien revenu. Mais, il a dit, c'est fini. Ils repartent. Donc, même lui, on ne l'avait laissé venir qu'à l'occasion de la dernière séance. S'il avait voulu agir ensuite, dire « je reviens demain avec un projecteur », il ne pouvait pas. Les médiums étaient repartis. Fini la France, vive le Mexique et vive, hélas, le business.
Très bien, Yves. C'est une histoire un petit peu triste, évidemment, que vous nous avez racontée là aujourd'hui. Dimanche prochain, une autre histoire. Bien sûr, mais là, authentiquement parapsychologique. Mais il faut quelquefois raconter des histoires charlatanesques, pas C'est souvent, très important, oui. pas chaque semaine. Mais il est important, je crois, que nos auditeurs sachent, c'est un de mes refrains depuis 35 ans que je m'intéresse à la parapsychologie. Les phénomènes parapsychologiques sont bien authentiques, ça existe, mais on ne les trouve pas à tous les coins de rue. La vérité est certainement ailleurs, mais elle n'est quand même pas n'importe où. On vous embrasse, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bye bye, bonne semaine.